Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 22 août 2011. Avec aujourd'hui une petite séance de reprise technique, un petit rebond puisque malgré une ouverture en baisse à 2991,20, un plus bas à 2989,60, nous avons marqué un plus haut à 3112,64 pour terminer en clôture à 3051,36 points. Le CAC 40 a gagné 1,14% sur cette séance, plus de 34 points gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi. C'est donc une séance de hausse qui était plus ou moins attendue car nous avions eu, je vous le rappelle, un petit signal technique. Je vous avais rappelé qu'avec la présence d'une hausse des volumes avec une baisse de la volatilité, donc sur une bougie légèrement plus hésitante que la précédente, on pouvait avoir des rotations en portefeuille qui pouvaient provoquer un rebond technique. C'est ce que nous avons eu aujourd'hui malgré cette ouverture en baisse, puisque les plus hauts du jour et les plus bas viennent sur des valeurs supérieures à la bougie précédente, donc nous repassons dans un flux haussier court terme. Malgré cela, nous avons un RSI qui ressort tout juste de sa zone de survente. Il avait fait une petite incursion vendredi après la clôture, puisque nous étions à 28 points. Le stochastique, donc, lui, a annulé son signal haussier. Donc là, on n'est pas sur un signal acheteur, mais du point de vue du stochastique, on serait plutôt neutre. Le MACD, quant à lui, après avoir eu une annulation du signal haussier suite à la baisse que nous avons connue en fin de semaine dernière, repasse en évolution positive. Donc on serait plus sur une continuité du mouvement haussier que nous avons connu donc depuis le point bas ici du 11 août. On serait sur une continuité malgré ici une petite rechute. Par contre, au niveau des volumes, c'est pas bon du tout. On a des tout petits volumes, alors que lors d'une séance de rebond technique comme celle-là, s'il y avait vraiment eu une bonne volonté haussière, on aurait pu venir marquer des volumes plus étoffés pour donner un peu plus de force à ce mouvement. Donc attention, mouvement fragile, on le voit, très peu de volume, une volatilité en légère baisse qui reste juste dans la moyenne. Donc on est quand même dans un contexte assez volatile, on a une différence de 123 points entre le point haut et le point bas. On avait donc cette possibilité de rebond technique, mais on voit que le rebond vient juste avec son plus haut à 3112, vient juste se poser ici sous la zone constituée de la résistance horizontale des 3118 et du retracement de Fibonacci à 3121 qui correspondait ici au retracement de ce que nous avions eu lors du rebond qui nous avait servi à calculer c'est le 23,6 de la précédente phase de baisse. Excusez-moi, je me suis emmêlé avec mes Fibos. Ça, c'est le Fibo qui nous sert à calculer l'extension en cas de cassure des 3891. Là, nous sommes sur une zone donc des 3121 qui correspond au 23,6 de la phase de baisse. Donc pour l'instant, je dirais que par rapport à ce Fibo, on serait plutôt dans le sens d'une continuité baissière, puisque je vous avais dit d'ailleurs qu'il faudrait, sur l'analyse écrite, c'était bien marqué, qu'il fallait dépasser ici cette zone des 3120 pour revenir dans une phase neutre. Simplement pourquoi? Parce que là, d'un point de vue moyen terme, nous sommes dans une phase donc de baisse avec ici un point bas, on rebondit, on vient chercher les 38,2 et là on arrive, donc on a 38,2, pour l'instant on n'a pas cassé, mais si on rebondit, que l'on reste sous les 3120, cela veut dire qu'on va avoir une accentuation de la baisse avec donc possible cassure des 2891 avec donc l'extension que l'on ira rechercher si cassure il y avait. Alors pour ceux qui veulent jouer la cassure par avance, voilà, nous avons un objectif tant que le plus haut des 3288 n'est pas dépassé à 2645. Naturellement, si que ce soit en cours de séance ou en clôture ou n'importe quand, nous cassons à la hausse les 3288,8, la stratégie des extensions de Fibonacci, même si après on vient recasser ici les 2891, serait invalidée, bien sûr. Alors, que pouvons-nous dire sur cette séance? On le voit, on est presque sur une phase de continuité du mouvement qui avait été impulsé suite à ce plus bas donc des 2891 qui avait été marqué le 11 août.
On peut le remarquer, d'ailleurs on peut avoir une petite idée d'un rebond technique qui est en train de se mettre en place, d'un possible rebond des marchés. Ici on voit bien que le point bas est plus bas que celui-ci, donc on peut dire que si on vient continuer à monter et que l'on dépasse les 3288, eh bien ça ira dans le même sens que la théorie de Fibonacci, puisque on voit bien que si on descend là, on a un plus bas, on a un plus haut ici à 3288, on a un deuxième point bas. Si on remonte par-dessus, on passerait dans un flux court moyen terme haussier, puisque les plus bas et les plus hauts seraient de plus en plus hauts, et de plus avec deux plus bas qui sont à des valeurs assez proches, on pourra avoir une formation en double bottom qui, avec une accélération à la cassure des 3288, pourrait nous emmener avec un potentiel, on aura un potentiel environ de 300 points, donc ce qui nous donnerait environ, on le recalculera si des fois il y avait une cassure qui se présentait, aux environs des 3590, donc quasiment les 3600, qui sont ici d'ailleurs, qui correspondent, ici on est à 3583, une résistance majeure qui est présente, donc en cas de cassure ici les 3290, on aurait une possibilité de quasi double bottom. On voit ici que les deux plus bas, si l'on le compare avec la volatilité ambiante, sont relativement proches, puisque nous avons environ 70 points d'écart par rapport à ce que nous avons comme volatilité. Je vous le dis, il ne serait pas parfait, mais il serait jouable. Donc on a vu à la hausse, on a vu à la baisse. Donc à la baisse, eh bien, il ne faut pas casser ici les 2891. Entre les deux, eh bien, on dira qu'on a une stabilisation, on le voit là, depuis le rebond. Donc j'ai tendance à dire ici, borne basse de 1950 points. On a vu que le plus bas de vendredi se situait à 2947,91. Après on avait bien rebondi. Sur la zone hausse, on pourra remonter ici la zone des 3220 à 3290 pour vraiment assurer le coup, parce que c'est vrai que 3220 pourrait être une zone qui est moins maintenant significative, puisque nous avons eu plusieurs traversées de cette zone qui n'ont pas donné grand chose. Donc on s'appuiera plutôt sur la zone des 3290 points. Alors cette phase de hausse avait été aussi pressentie grâce au pro backtest que je vous avais indiqué vendredi, j'ai vérifié sur la vidéo, voilà, je vous avais indiqué ici un pro backtest à l'achat sur un signal donc d'achat sur portefeuille. Alors pour ceux qui suivent le portefeuille, j'ai eu un message qui m'a demandé pourquoi je n'avais rien rentré en portefeuille. Et bien tout simplement parce qu'il n'y avait pas de valeur qui pouvait rentrer. Alors je travaille avec beaucoup d'outils, et donc parmi ces outils, j'ai un pro screener, vous voyez, qui me cherche les valeurs qui peuvent rentrer dans le portefeuille, et donc il n'y en a qu'une, c'est Hermès. Et comme c'est une ligne que nous avons déjà, et bien tout simplement je n'ai pas voulu repartir sur n'importe quoi. On a vu que dans les phases de baisse, des fois il valait mieux être liquide que de rester investi à tout prix et donc de continuer à perdre de l'argent. Donc on ne rentre pas sur n'importe quoi. Si les valeurs ne correspondent pas aux critères qui ont été évoqués, enfin qui ont été programmés, pardon, et bien ça ne sert à rien de rentrer sur n'importe quelle valeur. Donc pour l'instant le portefeuille reste malgré le signal, et bien sans entrée supplémentaire. On attendra une évolution plus favorable des cours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc première chose, je voudrais remercier Jean-François qui a fait une très belle contribution durant le week-end. Donc merci, parce que c'est important de le dire. Et puis enfin, pour remercier donc et féliciter Gigi206 qui a gagné au jeu du fixing pour la journée. Donc Gigi qu'on n'a pas eu encore l'occasion de voir sur le chat, mais qui ne manquera pas de venir nous faire un petit coucou. Voilà, écoutez, je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à venir sur le chat et sur le site boursicoté.com. J'espère que vous y trouvez votre bonheur. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier à toutes et à tous. Donc à vous souhaiter une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses en vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.